Salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle review sur un bot qui fait partie d'une équipe de combiners. C'est parti. Et avant de commencer, je tenais à remercier en premier lieu la boutique Toypad, chez qui je me fournis majoritairement et qui m'ont fait la surprise d'avoir ce bot qui, je vous l'avoue, je ne l'attendais pas aussi rapidement, je l'attendais plutôt vers la mi-mars, fin mars, et puis bon ben, là, je vais pas cracher dessus, je l'ai eu en avance et c'est tant mieux pour moi. Voilà, donc ici, nous avons affaire à un bot qui fait partie d'une nouvelle équipe de combiners, un combiner Decepticon, se nommant Bruticus et faisant partie de l'équipe des Combacticon. Et ici, nous avons droit à Blastoff. Blastoff qui, dans l'équipe, est le bras droit de Bruticus. Alors, avant de commencer dans les détails, je tiens à vous narrer une petite anecdote, car avec ce personnage, cette figurine, j'ai un lien très particulier et je suis très heureux de l'avoir en ma possession, car Blastoff a été un de mes 3e ou 4e Transformers que j'ai eu étant gamin et qui m'avait été acheté par une personne auquel je tenais beaucoup, à savoir mon grand-père. Et lorsque il n'a plus été là, cette figurine était pour moi comme une sorte de présence. Et malheureusement, la figurine en question, le jouet G1 en question, je ne l'ai plus, car jeune adulte, j'ai cédé pas mal de mes jouets et celui-ci, voilà, je l'ai cédé à un ancien ami, Astaroth. Si tu me regardes, salut. Voilà, et j'ai regretté d'ailleurs de lui avoir cédé Blastoff. Et j'ai cherché pendant des années et des années un Blastoff de substitution sans trouver un Blastoff qui vaille le coup. Donc voilà pour la petite histoire. Bien, maintenant nous allons passer en revue la petite box que voici. Donc ici nous avons le nombre d'étapes, 17 étapes d'un mode à l'autre. C'est le deuxième personnage sur 5. Et ici nous avons donc Blastoff en mode bot et en mode navette spatiale. Voilà, Blastoff, la gamme Age of the Prime. Ici, comme d'habitude, on a le petit visuel des 13 Prime. À l'arrière, le produit présenté dans son ensemble, aussi bien en mode bot que véhicule, le nombre d'étapes. Et de l'autre côté, nous avons l'équipe au complet formant Bruticus de l'équipe des Combacticon. Et voilà pour la boîte. Nous allons maintenant passer à la revue du jouet. Et voici donc notre Blastoff, notre petite navette spatiale, tout de marron coloré. Regardez-moi ça, comme il est magnifique. Il est superbe, les détails sont superbement moulés. Il n'y a rien à dire, je l'adore, hein, franchement. Alors, je vais vous avouer quelque chose, c'est que cette review ne sera pas quelque chose d'objectif. Vous ayant raconté ma petite anecdote, voilà, il y a une part de nostalgie qui parle dans cette review. Et franchement, on retrouve vraiment à
peu de choses près, l'esprit du jouet G1 quelque part. Euh, c'est magnifique, avec bien sûr quand même quelques petits détails rappelant l'animé, notamment une erreur d'animation au niveau de la colorisation qui était dans le dessin animé G1, à savoir que lors du passage du dessin animé, voilà, quand les Combaticons sont apparus, Blastoff, dans une séquence, les animateurs ont colorisé la mauvaise partie de son visage par rapport à son Battle Mask. Voilà, et ils ont cru que les parties là-haut, c'était sa visière en fait. Donc du coup, ils ont coloré cela et Hasbro a jugé bon de rappeler cette petite erreur. Moi, je trouve ça débile, hein, franchement. C'est une erreur qu'ils auraient pu rectifier, d'ailleurs, très largement rectifier d'ailleurs, parce que déjà cette gamme-là ne fait pas référence au dessin animé, donc ne fait pas partie des studios Series, hein, qui sont quand même très fidèles aux colorisations de l'animé. Mais bon, je sais qu'il y a aussi plusieurs third parties de cette figurine qui existent, hein, et où aussi eux ont fait ce petit rappel en colorisant non pas les yeux mais le haut de son casque. En dehors de ça, franchement, la figurine est vraiment très jolie. Il n'y a rien à dire dessus. Alors voilà, ici il a des armes sur ses jambes. Ça, c'est une petite référence au jouet G1 hein, que j'ai voulu reproduire. Il faut savoir que le jouet G1 avait deux gros canons qui se fixaient sur les jambes ici et un blaster. Donc techniquement, il avait 3 accessoires et ici, bon, ils ont mis que 2 accessoires, 2 petits blasters. Et moi, j'ai voulu faire un petit clin d'œil en les positionnant comme sur le jouet G1, hein, c'est-à-dire sur le côté des jambes. Il est vraiment très joli. Et puis regardez-moi cette peinture, elle est magnifique. C'est vraiment superbe avec le gros logo Decepticon. Le backpack est vraiment minimal au possible. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme erreur en termes de petits trucs à dire? Oui, bon, derrière, ici, hein, le petit creux, mais bon, c'est la partie où l'on mettra la tête quand on le transformera. Ici, l'ouverture des jambes, c'est vrai que ça fait un peu tâche, mais le personnage, la figurine est dans des teintes foncées, ça se remarque à peine. C'est vraiment pas... voilà. Non, franchement, c'est vraiment une très belle figurine. Je l'adore. Et d'ailleurs, on va faire une petite comparaison avec le jouet G1. Alors, ce n'est pas le jouet G1 dont je vous ai parlé, mais un achat que j'ai réussi à faire et dont je remercie d'ailleurs le membre du forum francophone Transformer sur lequel je suis et qui m'a vendu voilà, le jouet G1. Bon, il n'est pas complet, il manque son blaster, mais comme vous pouvez voir, voilà les fameux canons. Hop. Alors, évidemment, il n'est pas dans ses couleurs habituelles, hein, puisque moi, pour cette version-là, j'ai décidé de lui balancer des stickers Toyax pour le rendre plus fidèle au dessin animé. Voilà, c'est un parti pris, hein. Peut-être que si j'arrive à trouver un deuxième Blastoff, je lui mettrai ces stickers de jouets. Voilà, parce que dessous, vous voyez, on peut voir que tout le buste de Blastoff est violet. Voilà, comparé à ici, où il n'a juste que cette petite partie. Voilà, et hop, vous voyez, on arrive quand même à retrouver un peu Toyax a quand même retrouvé un peu de ce petit truc là avec ses adhésifs. C'est vraiment très sympa. Voilà, et le petit jouet, hein. Voilà, ici le bout de la navette faisant office de paluche. Voilà, la tête ne bouge pas. Voilà, et ici à l'arrière, ici on retrouve un petit truc ici, un petit pivot qui sert justement à faire emboîter
notre Blastoff sur la partie de Bruticus pour en faire son bras droit. Voilà. Voilà nos deux petits jumeaux réunis. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette figurine. Pour les détails des articulations, donc on a ici une tête sur voilà, joint champignon, hein. Voilà, donc on peut lui faire tourner la tête à 360. Voilà, légèrement baisser et monter la tête. Voilà, légèrement dodener. On n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement avec la tête, mais c'est pas trop grave. Au niveau des bras, on a une jolie typose. On a un excellent 360 au niveau de la rotation. Hop, les biceps montés sur joint champignon, pardon, nous permettent de faire un très joli 360 aussi. Au niveau des articulations de l'avant-bras, un beau 90 degrés. Et au niveau des paluches, pareil, un joli 360. C'est vraiment nickel. Concernant le buste, on a la possibilité d'avoir une rotation à 360 qui est super agréable. Et les jambes, hop, grand écart facial, hop. De l'autre côté, on y arrive, voilà, on y arrive super facilement. Au niveau des cuisses, pareil, rotation à 360 sur joint champignon. Et au niveau des articulations du genou, un léger 85 degrés. Et pour les pieds, ici, de par la transformation, on peut baisser les pieds. Oui, c'est les pieds. Et les inclinaisons, on a un joli 90 degrés. Alors, concernant ces accessoires, bien entendu, on peut les foutre où l'on veut. Donc, si pour ceux qui ont connu le jouet G1, on peut les mettre, hop là, sur les côtés, ou encore ici. On a un emplacement possible ici, de l'autre côté aussi. Et bien entendu, hop, dans ces petites paluches. Alors par contre, moi sur mon exemplaire, j'ai un petit souci avec les mains. C'est que les armes sont un peu lâches. Voilà, j'ai un souci identique sur une autre figurine aussi. Encore heureux que les armes ne soient pas trop lourdes, hein, sinon elles nageraient. Voilà, elles tiennent quand même assez bien, mais on sent qu'on peut les enlever très facilement, contrairement à certaines où il faut galérer pour les insérer et les enlever. Mais voilà, c'est pas très dérangeant. Je vous avais dit que la review ne serait pas objective, hein. Voilà, concernant les armes, on peut y bazarder dessus des effets de tir. Normalement, mais non. Alors, je vais regarder si j'en ai d'autres un peu plus... Non. Alors ça va être très compliqué. Voilà. Le port en bout d'arme, malheureusement, n'accepte pas ce type d'effet de tir. Alors personnellement, j'ai le même type d'embout pour chaque effet de tir. Je sais qu'il en existe des plus fins. Donc si vous en avez d'autres, c'est potentiellement compatible. Ou des plus larges pour englober le canon complet. Et voilà, je me suis un peu trop avancé.
mais je n'ai pas d'effet de tir compatible à ma disposition pour le moment. Eh bien, la partie revue du bot est terminée. Nous allons passer maintenant à la partie transformation. C'est parti. Pour la transformation, rien de plus simple. Malgré le nombre d'étapes qui est indiqué sur la boîte, elle se fait en 2 coups de cuillère à peau. Franchement, elle est super instinctive. Il n'y a même pas besoin de prendre le manuel pour cela. Et je vais vous montrer comment faire de suite. Et vous allez voir, c'est bête comme chou. Donc, en premier lieu, on va prendre la tête que l'on va retourner. Ce n'est pas obligé, mais moi je préfère. Hop. Ensuite, on va relever les bras. On va, hop, les relever comme ça, déclipser de cette manière. Voilà. Ensuite, on va remettre les bras dans l'axe. Comme ceci. Ensuite, on fait un quart de tour dans ce sens-là. Avec les avant-bras. Voilà. Au niveau des points, on aligne les points pour pouvoir avoir le bas du fuselage comme ceci. Pareil ici. Et ensuite, on vient rejoindre les deux parties. Voyez, ici, on a une petite encoche. Et ici, le petit clip. Et on vient, hop, assembler le tout, bien fermé. Ensuite, on tourne notre blast-off et on prend l'arrière du backpack que l'on vient soulever et clipser sur les bras comme cela. On a déjà la partie haute de notre navette. Ensuite, on va ouvrir les jambes comme cela. Voilà. Et l'on va faire rentrer les jambes de cette manière. Voilà. Et on referme. Vous voyez, la navette commence à prendre forme. On fait la même chose avec l'autre jambe. On clipse le tout pour fermer. Hop. Ah. Petite difficulté. Voilà. Et l'on referme la petite jambe. Et ensuite, on replie les pieds vers l'arrière. Ici, on relève cette partie-là. On baisse les ailes sur le côté des jambes. Et voilà notre blast-off. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et bien entendu, on va pouvoir stocker les armes. Alors, on a plein d'endroits pour stocker les armes. Au choix, soit comme ceci, vers l'avant. Personnellement, moi, c'est pas... je trouve pas ça tip top. Ou alors, juste là, ici en dessous. Voilà. Ou encore peut-être même ici. Voilà, vous voyez, on a quand même pas mal d'emplacements. Mais le meilleur emplacement reste quand même sous les ailes. Et voilà notre blast-off entièrement transformé. Il est vraiment superbe. Ça me rappelle tellement, mais tellement de souvenirs. Cette navette me rappelle tellement de souvenirs, c'est dingue. J'ai vraiment un affect particulier avec ce jouet. Et je pense que, de par le fait que c'est un cadeau offert par quelqu'un de ma famille qui n'est plus là
Et puis bien sûr, que ce doit être mon 2e ou 3e Transformer, il fait beaucoup. Il n'a vraiment aucun défaut majeur. C'est vraiment une jolie petite pépite. Alors bien sûr, bon il a pas de petites roues. Voilà, donc en fait, il est juste à poser comme ceci, hein. Bon, pas de train d'atterrissage, pas de roues, mais bon, que voulez-vous, hein, on peut pas être parfait de partout, d'autant plus que c'est un Deluxe Class. Et franchement, pour un Deluxe Class, c'est vraiment une vraie petite pépite d'ingénierie, toute simple. D'ailleurs, l'ingénierie de Blastoff ici reprend allègrement l'ingénierie du jouet G1, avec lequel on va faire la comparaison et d'ailleurs la transformation de la version G1. Alors, donc, regardez, pour le G1, c'est tout bête. On prend les bras, on retourne les mains comme ceci, et on ramène le tout vers le haut, et on clipse vers le bas. Ensuite, on retire les canons sur les côtés, on étend les ailes, on relève ici, comme ceci. Alors par contre, forcément, le G1 n'a pas beaucoup d'emplacement de stockage. Ici, vous voyez, on peut mettre éventuellement les canons, mais elles sont légèrement gênées par les petites roues. Donc, il était conseillé de les fixer ici sur le fuselage. C'est pas très esthétique, mais bon. Hop. Et hop. Bon, après, bien sûr, il y avait aussi le blaster, et le blaster, on ne pouvait le stocker nulle part. Et voilà notre jouet G1. Voilà. Toy axé quelque part. Hein. Alors moi, sur mon exemplaire, il manque la petite accroche, hein, pour accrocher les bras ensemble. Mais bon, ça va. C'est pas non plus... Voilà, il est vraiment superbe, ce petit G1. Et le voici à côté de sa version moderne. Que dire de plus sur cette figurine, si ce n'est que, pour une fois, dans une équipe de combiners, il y a un personnage que l'on peut prendre à part entière, en dehors des autres, et qui a une superbe ingénierie. Voilà, c'est vraiment magnifique. En plus, il est super beau. Vous voyez, l'undercarriage, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une réussite quelque part. Voilà. Et là, par contre, oui, effectivement, là, je vous le dis en toute objectivité, ce Blastoff est une vraie réussite. Pour moi, voilà, il y a peut-être 2-3 petits trucs qui pourraient gêner, genre, voilà, bon, ici, mais bon, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un petit banger. Je l'adore. Eh bien, voilà. Écoutez, cette revue pour moi est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je remercie encore une fois la boutique Toypad, chez qui je me suis procuré. Pour tous ceux qui sont dans les environs de Marseille, si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y, vous serez accueillis à bras ouverts. Voilà. Je vous mettrai toutes les coordonnées de la boutique dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à y faire un tour, vous allez voir, vous allez vous éclater. Et en plus, pour les gamers, ils font aussi du jeu vidéo. Allez-y. Voilà. Eh bien, cette vidéo est à présent complètement terminée. Je vous remercie de
vos abonnements. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien, juste un clic sur le mot abonnement. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications, le super pouce pour me dire que vous avez apprécié, les commentaires, voilà, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de vous lire, même si je vous réponds pas forcément sur l'instant, mais n'hésitez pas, hein, dès que je vois que j'ai une notification de commentaires, je vous réponds, voilà, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, et à la prochaine. Ciao!